À toutes et à tous, pardon. On a le grand patron qui se cherchait un casque. Pas de patron ici. Je fais le lancement ou tu le fais? Bah t'as lancé, vas-y. Bienvenue dans cette 404e, 405 405 émission de la feuille de match. Alors, on est là pendant une heure ou un peu plus pour parler du TFC. Autour de cette table, une bien belle équipe avec à ma droite Camille qui est désormais installée. Bonsoir Nathan, monsieur le président, comme les gens t'appellent. Félicitations encore pour ce déplacement ce week-end. Merci beaucoup. Est-ce que tu es beaucoup. ambitieux ou est-ce que tu es déçu aujourd'hui? Je suis ambitieux quand même pour la suite. Allez. Pas mal de bonnes choses. On a bon dia à Toch qui nous dit Pichou, sans accent. Oh, bon dia. Joli. Bon dia, Pichou. Mais apparemment il le fait très bien. C'est pas apparemment, il le fait très bien. Oh oui. À ta droite, c'est Ben. Comment va-t-il, Ben? Écoute, ça va. Si j'étais en dep ce week-end, mais ça va. Tu t'es régalé aussi? En déplacement, Ouais. pas en dépression. Oui, pardon. Ça change de la saison dernière. Pour ça. Ouais, nickel, petite victoire 4-1. On était très contents. Et félicitations à vous pour le déplacement à Monaco. Merci beaucoup. Alors, on a Vincent qui s'occupe des réseaux. Comment Oui. va-t-il? Bah écoute, il va De la super. technique, Guillaume. Et oui aussi, ouais. Bien remis. Bien remis. Là, je vais pas lire les messages de Pichou parce que ça me fait rappeler des moments qui doivent rester internes parce que ce qui se passe en DEP reste en DEP. Mais bon, voilà. Bref. Non, c'est très bien. Bien remis. Je pense que j'ai passé un meilleur moment que vous qui l'avez vu au. On a bien rigolé aussi. Hein. Nous, le jeu des sosies marche toujours tout aussi bien. C'était très, très Vous avez bien. eu quoi comme sosie un peu là pour nous faire rêver? Alors, il y a eu un qui était un peu border, j'avoue. Mais on a fait le jeu des sosies. Il faut le mettre dans le contexte, s'il vous plaît, parce que c'est très important. Le contexte est ultra important, surtout en 2025. Donc, on joue au jeu des sosies, tout ça. Moi, déjà, Emerson, je trouve qu'il ressemble à quelqu'un. On m'a dit Saliba. J'étais en mode, ouais, grave, carrément. Pocognoli, on nous sort un Simeone. J'étais en mode, ouais, carrément. Et à un moment donné, Cabral va rentrer à Monaco. Je dis, putain, Kanté va rentrer. Et bon, il y en a un, il se retourne, il me dit, oh, c'est limite ça, parce que c'est un gros Renoir, tu vois. Et j'étais en mode, non, mais il lui ressemble vraiment. Enfin, et j'étais là en mode, il n'y a pas de limite. Si on joue au jeu des sosies, on joue avec tout le monde, tu vois. C'est pas parce qu'il est Renoir qu'on n'a pas le droit de jouer. Et vous irez voir, Cabral ressemble vraiment à N'Golo Kanté, le remplaçant qui est rentré à Monaco. Et d'ailleurs, ça a été soutenu dans le live. Et même au Danus, se sont retournés vers moi après, à la fin, ils m'ont dit, ouais, j'avoue, t'as raison. Donc voilà. Mais c'était, sur le moment, on était à ça. Du Koulibaly time, tu vois, genre. Famoso. Exactement, pas loin. Mais du coup, le jeu des sosies, c'est avec tout le monde. Alors, sur les réseaux, n'hésitez pas si vous trouvez des sosies de chroniqueurs autour de cette table. Ouais. N'hésitez pas à mettre votre petit message. Harry Potter. Il a changé Harry Potter. Moi j'en ai au moins deux. Hein. Cam c'est Gaëtan Laborde et Vincent c'est Pierre Lesmelu. C'est vrai. Gaëtan Laborde, Qui ouais. avec la board? Moi. Ah ouais? Ah il y a un C'est truc. ça pour les barbecues et l'apéro C'est plus un air général. Vous l'avez entendu en cabine, c'est Clément. Comment va-t-il, Clément? Bien remis aussi de ce déplacement? Ouais, très très bien remis. Mes convictions de gauche ont été mises à rude épreuve ce week-end. On est allé à Cannes et à Monaco. mais on est là, on est resté fidèle à soi-même. Tu repars en ayant braqué le casino quand même, c'est pas mal. C'est vrai, c'est déjà bien. Et on a notre invité supporter rennais, Brice. Comment vas-tu? Et pas Brice Samba. Salut, ça va? Merci de me recevoir encore une fois. J'espère que je ne serai pas encore une fois votre porte-bonheur. 3 points à chaque fois que je suis passé. Donc, c'est vrai, c'est vrai. 3 points pour le Si tu reviens, c'est que voilà. C'est que Jamais, ça me va bien, moi, tant que ça joue. Je suis On content. va revenir, toi. Il y a peut-être moyen que tu reviennes plus que Habib Bey quand même. Ah, joli. Je sais pas, ouais. Donc au programme de cette émission, la victoire de la R1 au Trophée des Champions, on recevra donc la coach Eva L. Exactement, par on va téléphone. l'appeler dans quelques instants. Elle sera avec nous dans quelques minutes, donc restez bien là. On aura le journal des prêtés de Clément, le retour sur Monaco TFC. On aura les deux versions, la version stade et la version Danu. Donc on verra si notre avis était quand même biaisé d'avoir vu ce match-là de Louis II. Et on aura la présentation de TFC Rennes avec Brice. Donc vous pouvez réagir aussi avec nous directement sur Twitch, YouTube ou X. Ainsi que sur le Facebook Live et n'hésitez pas à appeler 05 61 80 40 40 si vous souhaitez échanger avec nous. C'est parti. C'est parti. Divine. Oui, la frappe de Divine. Oui, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM et ça c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'était beau.
Il y a eu un match ce week-end, c'était Change Espoir, Vincent. Exactement, le TFC qui a fait match nul contre l'OM, c'était sur les annexes du stadium la deuxième journée. Match nul un partout et ce Challenge Espoir, en cas d'égalité, il y a une séance de tir au but et malheureusement le TFC a perdu au tir au but. Le buteur c'était Enzo Fati sur une passe de Zema. Parmi les autres professionnels qui ont joué, il y avait aussi Vas Bauer qui était capitaine et également Kumbasa. La fois d'avant, on avait quand même un peu plus de professionnels qui avaient joué, mais là, comme il y avait le déplacement à Monaco, ils étaient pas tous là. On passe par exemple à Vignolo qui avait fait le déplacement, hein. Donc ils ne pouvaient pas enchaîner, eux, avec le match du Challenge Espoir. Prochain match, ça sera à Nice, lundi 1er décembre. En fait, Vignolo, on l'a recruté pour le Challenge Espoir. C'est ça que j'avais pas compris. Ouais. On va passer aux filles avec Eva qu'on va recevoir dans quelques instants. Clément il est en train de l'appeler. Elles ont gagné le premier trophée des championnes, donc le vainqueur de la R1 contre le vainqueur de la Coupe Occitanie. Une victoire 6-3 contre la SPTT Montpellier. Et vous savez qui est à l'arbitrage? Attends. C'est T'as cadeau. connais beaucoup d'arbitres toi? Féminin Clément. qui joue à SNT. Ah, sérieux? Ouais. Mais oui, c'est Mathilde. Mais tu sais qu'on C'était on Mathilde. n'a pas dit ça hier, non? Si, elle en a parlé un peu. Si. J'ai vraiment rien compris. On en a parlé, ouais. C'est Mathilde qui a arbitré ce match. Incroyable, putain. On va demander à Eva qu'est-ce qu'elle a pensé de Mathilde aussi après. Clément, est-ce que c'est bon? Ok, bonsoir Eva, comment ça va? Bonsoir à vous tous. Mathilde a très bien arbitré le match. D'entrée. C'est ça la question. Moi je voulais attendre la fin, tu sais. Mais bon, ok, d'entrée. Bienvenue à toi Eva, en tout cas félicitations déjà pour commencer tout d'abord parce que c'est le premier trophée de la saison du club. On va en parler un petit peu, mais déjà voilà, tout simplement félicitations. Et on va parler du match maintenant Eva. Une entame compliquée avec un penalty sifflé par Mathilde dès la première minute. Exactement. Mais vous n'avez pas paniqué, vous avez remis le pied sur le ballon et vous menez 3 à la mi-temps. Comment tu as analysé tout ça toi? Penalty qui n'a pas été contesté, il était bien. On n'est pas forcément bien rentré dans le match là, dans la première minute, mais on a su très très bien réagir, remettre, comme vous l'avez dit, le pied sur le ballon, avec beaucoup de maîtrise sur nos phases de ressortie de balle et nos phases de pressing aussi qui ont été bien maîtrisées. On a su être efficace devant le but là sur la première mi-temps en tout cas et on revient au score et on mène de 2 buts quand même à la mi-temps, ce qui nous met un peu entre guillemets à l'abri, on va dire, avant la seconde. Ouais, parce que la seconde mi-temps, il y a eu des changements qui ont été efficaces côté Montpellier-Rennes, qui ont fait même la différence et qui ont commencé à revenir dans le match. Bon, finalement, vous avez quand même mis le coup de grâce. Est-ce que tu as douté à un moment donné? On n'a pas douté parce que collectivement, on était très bien en place. Le deuxième but qu'on encaisse, c'est aussi un penalty. Le troisième but, c'est une erreur. À un moment donné, on a 4-3, mais on avait loupé 1 ou 2 occasions avant. On n'a pas douté sur le fait qu'on puisse se détacher au score à un moment donné. Collectivement, on était vraiment, plus en place, plus en maîtrise. Et Montpellier avait plus d'individualité, de super individualités qui ont fait la différence par moment. Mais nous, on avait une vraie force collective dans le jeu et même dans l'état d'esprit, je pense. Est-ce qu'on peut dire que la meilleure équipe a gagné du coup? Je pense. Sur ce match-là, oui. Après, on a le droit aussi. Sur les autres matchs, on les réaffronte le 15 novembre, on verra. Ce serait une autre histoire. Voilà. Par rapport à ce match, comment vous l'avez abordé? Parce que c'est une compétition qui est toute nouvelle, donc le Trophée des Champions, c'est sur un match unique. C'était surtout sur une période de vacances. Donc comment vous avez abordé ce match en mode oh là là, c'est un petit peu compliqué parce que c'est notre période de vacances, ou c'est cool, c'est l'opportunité d'avoir un trophée? On l'a abordé vraiment comme une finale. Moi, j'avais réussi à avoir des informations sur leur style de jeu, leur système de jeu, les problématiques qu'elles posaient à leur adversaire. Donc on a travaillé la semaine sur ça. Certaines filles étaient en vacances, certaines non. Donc on s'est dit, en fait, on s'est fixé collectivement un peu l'objectif d'être hyper engagé de la première minute de l'entraînement le mardi jusqu'à la dernière minute du match le samedi. Et qu'on soit vraiment tout engagé dans cet objectif-là, dans la finale, pour profiter après de cette semaine de vacances. Voilà, là, cette semaine, on est un peu plus en vacances et plus tranquille pour les joueuses et pour le staff. Et puis en vacances, avec un trophée, c'est toujours des meilleures vacances. C'est ça.
On a, par rapport au match, sur le jeu en lui-même, par rapport au début de saison, on voit de plus en plus les principes de jeu de possession qui sont de plus en plus en place. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es assez satisfaite ou pas ? Oui, depuis le début de la saison, je suis très satisfaite de tout ce qui est phase de ressortie de balle, qu'elle soit dynamique ou statique. On avait des axes d'amélioration sur les passes, des créations de déséquilibre, où on n'était pas assez efficace dans la passe de déséquilibre et après pas assez efficace en surface. Et là, pour le coup, samedi, on l'a été. La SPTT avait encaissé que 5 buts avant nous sur cette match. Là, on a, nous, réussi à mettre 6 buts. On a fait preuve d'efficacité sur ce match-là, en tout cas, et les filles progressent sur ça, quoi, sur cet aspect offensif et de finition. Tu es une coach satisfaite, du coup. Comment ? Tu es une coach satisfaite. Exactement. Par rapport à ton statut de coach, tu gères l'équipe réserve, donc on est très content de t'avoir parce que c'est la première fois, on a toujours Antoine ou les joueuses de la D2, donc c'est bien aussi de mettre en lumière aussi un petit peu la réserve. Comment ça se passe pour toi ? C'est pas trop contraignant d'un week-end à l'autre d'avoir des joueuses, un coup oui, un coup non, qui peuvent monter, qui peuvent descendre. Comment tu gères ça ? Déjà, on le gère collectivement avec Antoine, avec Jérémy qui est le coach des 19. Je dirais que c'est pas contraignant parce que on se le rend facile, nous. C'est facilitant entre nous trois. On est en communication toute la semaine, donc pareil, ça facilite les échanges. Après, on a une même méthodologie club, on a un même modèle de jeu. On a peut-être des plans de jeu différents selon l'équipe qu'on affronte, mais c'est facilitant par rapport aux méthodologies qu'on a qui sont communes. Donc je dirais que c'est pas forcément contraignant au TFC, on va dire. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi le rôle de cette équipe réserve et vos objectifs ? On vous a vu gagner la Coupe d'Occitanie par exemple l'année dernière. On sait que vous ne pouvez pas monter en D3 tant que la D2 n'est pas en D1 Arkema parce qu'il faut qu'il y ait 2 divisions d'écart. Mais du coup, c'est quoi l'objectif pour cette réserve ? L'objectif, le rôle, d'une part, c'est d'assurer la post-formation des joueuses qui sont formées au club. Elles sortent de la catégorie U18, elles jouent en U19 mais elles sortent de la catégorie U18. Et là, nous, on l'appelle même pas réserve au club, on l'appelle les U21 et on leur laisse 3 ans pour approfondir, renforcer les principes de jeu forts du club et les faire progresser. Et certaines, 3 ans pour passer le cap, pour aller sur cette seconde ligue. On espère bientôt première ligue, mais c'est vraiment un rôle de post-formation. Okay. Et après, sur les objectifs, c'est d'avoir la meilleure dynamique de résultats possible. Parce qu'en face de nous, on a quand même des réelles compétitrices. Elles veulent tout gagner. Donc ça se construit au fil de la saison. Mais c'est des compétitrices sur tous les matchs, quoi. Ouais. Oui, puis affronter le TEF, ça doit motiver aussi. Quand on sait qu'on va vous affronter, c'est toujours une motivation supplémentaire. Tu nous as parlé tout à l'heure du fait qu'avec Antoine et Jérémy, vous discutiez beaucoup. Donc Jérémy aussi, coach des 19. Comment ça se passe justement, cette relation aussi avec Antoine, sur une semaine type, on va dire ? On est en communication 7 jours sur 7. 7 jours sur 7... quotidiennement, d'une part sur de l'aspect de la logistique et après des échanges parfois sur le jeu, sur les problématiques de jeu, sur les problématiques qu'on peut poser à l'adversaire. Et après, dès mardi, on échange d'une part sur les groupes qui peuvent être possibles le week-end et on affine petit à petit au fur et à mesure de la semaine. On échange aussi sur les joueuses qui peuvent dans la semaine monter avec Antoine, c'est calé dès le lundi, les joueuses les U21 qui peuvent monter et après on se briefe sur le week-end, on va dire, avec les joueuses qui descendent de seconde ligue et moi je débriefe après à Antoine ensuite et je fais surtout un bilan de collectif et individuel. Et c'est des échanges quotidiens. Donc c'est aussi très important. C'est très important dans cette communication. Ok, merci beaucoup. Écoute, on va te libérer. On est très content de t'avoir reçu. Félicitations encore, vraiment. Félicitations pour ce premier trophée de la saison, en espérant qu'il y en aura d'autres, qu'il y aura aussi une montée en D1 pour la D2. Ouais.
et que tout le monde puisse profiter de tout ça. On te souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, belle soirée, belle fin d'émission à vous. C'est gentil, merci. À bientôt Eva et bonne continuation et bonne saison. Merci, au revoir. C'était Eva, elle, la coach de la réserve féminine du Toulouse Football Club ou des U21 comme elle l'a pu l'expliquer, qui ont gagné le trophée des championnes ce week-end. On va enchaîner avec le journal des faisans. Un trophée de plus que Ben. Passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisan de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et oui, le retour de cette rubrique que vous aimez tous, elle sera improvisée aujourd'hui, j'avoue j'ai slacké, j'ai rien foutu. Donc une fois n'est pas coutume, ce sera fait en direct live. On va commencer avec Eddy Zuliani, un petit peu de temps de jeu enfin pour lui, il est rentré en jeu lors de la défaite de Pau contre Dunkerque 3-0. Il a joué une petite vingtaine de minutes à la place d'un ancien de Ligue 1, Bobichon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui du côté de Nîmes. Du côté de Dunkerque, celui qui était titulaire, c'est évidemment Mathis Niflor, qui ne sort plus de cette équipe, de Dunkerque. Donc c'est une bonne nouvelle. On sait que son début de saison avait été un peu compliqué. Il avait gagné sa place, puis perdu sa place, et là il l'a regagné. Donc on espère qu'il est définitivement passé devant son concurrent, un infâme espagnol dont je ne citerai pas le nom. C'est pas Vincent. Pourquoi tu me regardes dans les yeux en disant ça? Tout à fait. Et j'ai aussi le plaisir de vous annoncer que ce soir il sera également titulaire contre le Red Star, Mathis Niflor. C'est vrai. On enchaîne avec Eddy Zuliani est dans le groupe, mais il sera sur le banc ce soir lors du match de Pau. On enchaîne avec Mathis Saka, qui lui malheureusement a un petit peu disparu de la circulation puisqu'on ne l'a pas vu depuis le 4 octobre dernier lors du match de Rodez contre le Red Star. Donc voilà, est-ce qu'il va faire son retour? On ne sait pas. Il est blessé. Il est blessé, ok. J'ai pas réussi à trouver l'info. On va terminer sur la Ligue 2 avec Ilyes Aradj, qui lui aussi n'en finit pas d'enchaîner les titularisations avec le Stade Lavallois. À chaque fois, je lis Levallois-Perret. J'ai envie de parler de Balkany, mais c'est pas le même club. Il était donc titulaire encore une fois contre le Red Star et il sera titulaire également ce soir contre Le Mans. Donc enfin pour qui la saison se passe à peu près correctement. Sauf qu'ils sont avant-derniers. Ils sont avant-derniers mais ils jouent. Donc on peut pas tout avoir dans la vie, Ben, tu sais. Soit on joue, soit on est bon, mais pas les deux. Et Sissoko, lui, il fait les deux. Hein. Il joue pas et en plus, il est pas bon dans son club. Et tu ne crois pas si bien dire parce que j'enchaîne avec tout à fait Ibrahim Sissoko, qui était encore une fois remplaçant lors de la victoire de Bolton contre Cardiff et qui n'est pas rentré en jeu. C'est la deuxième fois consécutive qu'il est sur le banc sans rentrer en jeu. Son temps de jeu du côté de Bolton fond comme neige au soleil, donc à voir de quoi va être faite la suite de sa saison, mais en tout cas pour l'instant, c'est pas ouf, on va pas se mentir. Et on termine avec le roi, le king, le crack interdimensionnel, intergénérationnel. J'ai nommé bien entendu Saïd Amoulic, qui lui aussi continue à être sempiternellement titulaire avec Volos. Faut que j'arrête de mettre des mots compliqués dans mes phrases. Il était également titulaire lors de la défaite 3-0 de Volos contre le PAOK, qui enchaîne donc après sa victoire contre Lille en Coupe d'Europe. Donc il était titulaire, il a joué quasi tout le match, il est sorti à la 90e, mais malheureusement il n'a pas marqué. Il n'a donc pas encore une fois éclaboussé la Ligue grecque de son talent. Mais ne doutons pas, et il a déjà marqué quelques buts cette saison, donc je garde espoir en le roi faisant et je pense qu'il reviendra. Il va se blesser, il n'a jamais autant enchaîné, là, je trouve, en 3 ans. Il n'a pas joué autant depuis 3 ans, je pense, même si tu fais le mix et que tu rassembles les 3 saisons précédentes, il n'avait pas autant joué. C'est depuis qu'il a une jingle. Exactement, écoute, je pense que j'ai donné un second souffle à sa carrière à moi tout seul et j'en suis pas peu fier. Tu peux. Tu devrais te remercier quand même. Il fait le faiseur maintenant quand il célèbre ses buts. Je l'ai croisé 2-3 fois. Peut-être à regarder ça. Je l'ai croisé 2-3 fois dans le champ à côté de chez moi, par contre. Je sais pas si c'était là. Il se déplace, il cherche Clément. Mais... Exactement, il l'a pas trouvé. Allez, on enchaîne. Retour Monaco, TFC. Ah ouais. Pourquoi pas, hein. Elmander dans la surface. 2-0. Le doublé du Suédois. On appelle ça une Nadia dans le jargon, non? Alors Brice, depuis combien de temps tu supportes le TFC? Alors, on va te recomposer le contexte, c'est le jingle interview supporter normalement. Donc... C'est sympa. Bon, allez, vos points, messieurs, je vous écoute. Attends, allez, on va se lancer. Attends, je reprends ma feuille. Je sais pas ce que j'ai noté. Alors, mon point, on va être sur un temps difficile au Monaco marque. Se met à l'abri et gère tranquillement son match. On sent qu'il avait la place de revenir, mais trop d'imprécisions et de déchets techniques.
Vu du stade, après, vu les stats, Vincent. la défaite est plus méritée, je crois. Mais pareil, ça va être une vue du stade. Je trouve que c'était pas le pire match. Tu t'attends pas à une telle domination. Je mets des gros guillemets à domination. En tout cas, pas être aussi peu inquiété par Monaco. Maladresse, timidité, qu'est-ce que c'est qui nous a manqué? C'est la grande question. Et je voulais parler aussi d'un petit mot de reste qui fait taire les rageux. Tu te fais doucher d'entrée. Ensuite, Monaco est quand même très très dangereux. Et bravo Guillaume. On attend que ça continue. Clément, quand tu auras fini de me répondre, tu peux enchaîner. Donne-moi 3 secondes. Vas-y, écoute, je vais donner les miens. Niveau technique catastrophique par Monaco, c'est logique, mais le sentiment qu'on devait faire mieux, qu'on pouvait faire mieux, Sidibé de revenir dans le 11 titulaire. C'est un débat, ça. Oui, c'est fait pour. Je vais attendre que Clément nous donne. Je peux lire 100 points si tu veux. 109 points, c'est bon, ils veulent ça. Alors il a dit félicitations Guillaume Reste, je t'aime. Tu ne crois pas si bien dire, j'en parlerai après. Donc j'ai mis match paradoxal parce que ce Monaco-là semblait largement prenable, mais dans le même temps, sans un Rest on fire, on peut en prendre 3 ou 4. En second point, j'avais toujours le même problème, le milieu de terrain qui manque de créativité et d'allant offensif. Ça. Avant de commencer, du coup, on va recevoir Pascal, parce que Pascal, il veut faire un petit mot. Il était du déplacement Andy Tolosa et ça va faire une petite intro sur le déplacement. Je vous laisse 5 minutes pour parler un petit peu de ça. On va d'abord accueillir Pascal. Comment ça va? Ça va bien? Et toi? En forme? Ouais, ça va, merci. Ouais, carrément, ça y est, je me remets. J'ai pris de la tisane, du miel, du citron pour pouvoir gueuler à nouveau en virage brise après avoir gueulé dans les tribunes de Louis II. Donc ça va, la voix va mieux. Parfait. Comment ça s'est passé ce déplacement? Écoute, je vous entendais pas parler du résultat du match. Moi, je disais après aux copains copines quand on est reparti dans le bus, j'ai dit mais c'est drôle, j'ai la satisfaction comme si on avait gagné. Et en fait, c'est juste qu'on a passé de super moments dans ce déplacement là, avec l'association Andy Tolosa et que, enfin voilà, c'était juste des beaux. Moi, honnêtement, quand on a choisi de faire le déplacement à Louis II, j'étais un peu bon. C'est quand même pas le stade qui me fait le plus envie, quoi, en Ligue 1. Et en fait, ça s'est super bien passé, justement parce que c'est un stade de National 2, quoi. Mais je veux dire un public de National 2, quoi. C'est l'impression de, je sais pas, de match de pré-saison, quoi, au niveau du public à domicile. Parce qu'il faut le souligner, mais Pascal a été à Louis II, quoi. À lui tout seul. Non, mais oui, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment, on n'était pas dans le parkage, on était sur une tribune latérale, sur une terrasse, et je me suis mis à faire un chant du virage brise. Et en fait, il y a des gens jusqu'à la moitié de la tribune latérale qui ont tourné la tête vers moi. Donc je me suis dit, une seule personne qui chante, ça surprend la moitié d'une tribune potentiellement. Je me suis dit, c'est vraiment un stade calme. Bon, c'était un peu... Ouais. Et voilà, du coup, moi je trouve que ça fait une super visibilité pour l'association en plus, parce que il y a un reportage. Ouais, on est passé à la télé, il y a un reportage à venir. Et puis pour le coup, il y a le staff qui a fait signe, les joueurs qui sont à l'échauffement, il y en a plusieurs qui ont fait signe vers notre bâche et vers nous. Après le match, ils sont venus aussi remercier. Alors il y avait probablement des consignes, mais c'est quand même à noter et ça fait plaisir, quoi. Il peut y avoir des consignes, ils peuvent aussi l'oublier. Oui, voilà, ouais. Oui. Maillot d'Hidalgo. Oui. Et vous avez jeté le maillot? Non, il n'a pas jeté le maillot, on était un peu trop. Il y a Maxime Lessello est venu nous voir à la fin du match avec le maillot d'Hidalgo. Voilà. Ah oui. Merci. Bon, c'est super ça. Voilà, et puis bon, alors on a essayé un truc d'interaction avec le parkage sur le Nous sommes le TFC, donc on a essayé de faire ce qu'on n'arrive pas à faire au stadium, c'est-à-dire que les autres tribunes répondent après que le virage brise s'est chanté Nous sommes le TFC. Donc on a tenté ce truc-là, on s'est bien motivé. Donc je sais pas si en parkage on nous a entendu, il y a des gens qui veulent nous. Ah oui, en partage, vous avez été entendu totalement. Ils vous ont totalement entendu. Ils ont même joué le jeu, je pense. Il paraît que le Prince Albert a repris aussi des fois. Donc pour vous, ça a bien marché. En partage, vous avez été entendu, ouais. Ouais, c'était. Ouais. Bon, le parkage chambrait à des moments et chantait le stadium avec nous. donc nous, on reprenait. C'est drôle. Ouais.
C'est drôle. Bon, enfin, voilà. Nathan, tu veux ajouter un petit truc à tout ce que vient de dire Pascal? Je pense que la meilleure pub, c'est lui qui. Effectivement, je pense que c'est les bénévoles qui la font. Pascal, il a fait une synthèse du déplacement qui était. Il a dit c'était quand même un moment, un super moment malgré le résultat qui au final est anecdotique. Et moi, j'en profite pour justement remercier déjà les 10 adhérents qui ont suivi et qui ont, je pense, profité du moment. Les bénévoles aussi, sans qui ce serait pas possible. Je pense notamment à Clément, Vincent et Pascal qui ont conduit quand même une grande partie du déplacement. D'ailleurs, mon avocat t'enverra mon chèque prochainement. Et qui était là pour filer il y aura une tombola, t'inquiète. Et même, je pense que les gens, d'avoir Pascal en tribune qui chante, qui harangue un peu tout le monde, je pense que les gens étaient quand même contents d'avoir cette ambiance-là, puisque comme il a dit, Monaco, c'était peut-être pas ce qui faisait rêver à la base, mais au final, ça a créé un souvenir, je pense, qui restera quand même gravé avec, ça donne du sens pour la raison pour laquelle on a lancé le projet. Donc que ça dure et espérons que les déplacements soient plus nombreux. Pourquoi pas en Europe sur les prochaines saisons. Mais voilà, c'est en tout cas merci à tout le monde pour avoir rendu ce déplacement possible. Ouais. Et dans les anecdotes, tu vois, je repense à ce moment où sur la route du retour, on s'arrête à une station où il y a alors je sais pas si on appelle ça un city stade dans une aire d'autoroute, et où on a fait un foot et où il y avait, il y a des personnes en fauteuil et des personnes dites valides qui ont joué, puis on a essayé de voir un petit peu comment ça. Il y en a qui ont filé en fauteuil, c'est ça que tu dis? Oui. Ouais, mais du coup, honnêtement, ça m'a donné l'envie de me dire, mais est-ce que, alors peut-être c'est déjà fait, mais comment on pourrait adapter des règles de foot pour que ça puisse être joué, y compris par des gens en fauteuil? Je sais pas. Je vais revoir la saison 2019-2020 TFC pendant le Covid. Ah oui, c'est vrai. Il a échappé une vanne sur Montpellier. Si Montpellier avait expérimenté ça la saison dernière, mais. Oui, c'est des gens obèses, c'était pas des gens. Le handicap. Oui, bon, peut-être on pourrait le proposer à la Mosso ou à Metz, peut-être. Peut-être qu'il faut des règles adaptées, peut-être. Pauvre Metz. Merci beaucoup, Pascal, en tout cas. Merci de ton intervention. Merci et de ton à Tolosa et voilà. Et à demain. À demain. Allez, ciao, Pascal, bonne ciao. soirée. Bonne soirée. Pascal qui a mis en lumière aussi le déplacement des Addis Tolosa, et comme on le dit, c'est un projet qui prend de l'ampleur et c'est bien, mais il y a beaucoup de travail qui est derrière, beaucoup de choses qui sont faites par Nathan, tous les bénévoles et tous ceux qui le suivent dans l'association. Donc n'hésitez pas à aider. Une simple cotisation à 10 €, ça suffit aussi à les aider, d'acheter un t-shirt, une écharpe, que sais-je, ça contribue à tout ça parce que ça coûte très cher un déplacement. Ça coûte cher déjà de base, mais quand vous avez des fauteuils et des handis, ça coûte encore plus cher. Le reportage à venir. Exactement. Pascal l'a dit avec la journaliste qui nous a suivis sur le déplacement. Exactement. On a hâte. On se replonge dans le sportif, messieurs. Un match défaite 1-0, but de Salissou à la 4e minute. Ouais. On va commencer par moi, ce qui m'intrigue, c'est la domination de Vincent là-bas. Pas le pire match, tu t'attends pas à une telle domination. Ce mot me. Mais le mot domination, c'est. Alors oui, il paraît impressionnant. Tu étais au stade. Oui. C'est très important, parce qu'il y a 3 personnes qui étaient au stade et on n'a pas du tout le même rendu stade télé. Mais en fait, Monaco, par les moments où ils avaient des occasions, ils n'avaient pas le ballon, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment. Déjà, il y avait les consignes, du coup, on a lu après, de mettre vraiment un gros pressing haut à Monaco. Et en fait, ça marchait bon nombre de fois où Monaco a balancé les ballons loin devant ou n'essayait pas forcément de sortir. En fait, ils choisissaient les moments où ils exploitaient quelques contres et vraiment quelques contres. Mais sincèrement, par ces moments-là, quand ils avaient leur ballon, ils étaient quand même plutôt proches de leur surface. Et quand nous, on avait le ballon, on était quand même dans la moitié de terrain. Il y a plusieurs phases où Rest est le seul joueur du TEF dans le milieu de terrain toulousain. Et des phases de jeu, pas forcément des coups de pied arrêtés où tu fais monter le bloc. Donc c'était c'est encore une représentation d'une domination stérile, parce que même si tu as le ballon, tu n'en fais rien. Et ça ne veut pas forcément dire que tu as beaucoup d'occasions. Mais qu'une équipe de la taille de la dimension de Monaco, avec la compo qu'il y avait, même s'il y avait des joueurs sur le banc, la compo, normalement, tu es censé nous atomiser avec cette compo-là. Ouais, c'est un Monaco quand même très très malade. Hein. Ah oui, mais je pensais pas à ce point-là. Monaco malade, et ta physionomie du match fait que derrière, comme nous face à Metz, où tu marques très rapidement, et derrière tu gères ton score, c'est ce que Monaco a fait. Du coup, c'est encore plus décevant de te dire que tu avais le ballon, que sur quelques dribbles, tu arrives à faire. En fait, tes dribbles fonctionnaient, mais au milieu de terrain.
C'est-à-dire dès qu'il fallait avoir les dribbles clés dans la surface ou à l'entrée de la surface, ça n'arrivait pas. Tu as eu plusieurs actions, forcément quand tu as 9 monégasques devant toi, tu peux tirer, c'est un mur, donc forcément il ne se passe rien. Et on a réussi à être un peu dangereux sur coup de pied arrêté. Je dis un peu dangereux puisque c'est Caceres donc, qui foire complètement sa tête, mais il est quand même seul à la retombée, et s'il la cadre, elle part bien quand même normalement, quoi. Donc drôle de match, sincèrement drôle de match. Mais la sensation qu'au Pascal d'avoir gagné le match qui est très curieuse aussi. Mais ça, c'est parce que vous avez passé un super moment et ça. C'est chouette aussi. Clément, je sais que toi, vu du stade, tu as aussi cette sensation de. Enfin, tu as eu du mal à trouver tes points cet après-midi. Tu as une sensation où tu trouvais que c'était dommage, quoi. D'ailleurs, c'est ce que match paradoxal, tu nous dis dans tes points, largement prenable. Ouais, parce qu'en fait, après le match, j'ai regardé les stats et je me suis dit, putain de merde, c'est absolument pas ce que j'ai vu moi. Donc, soit je connais rien au foot, ce qui est probable, je peux l'entendre, soit le ressenti stade est vraiment très très différent. Mais alors, j'irai pas jusqu'à parler de domination, mais en tout cas, on s'est pas senti ultra dominé, on s'est pas senti beaucoup plus faible que cette équipe de Monaco, en tout cas vu du stade. Tu sentais qu'ils pouvaient accélérer et nous faire mal, mais ils l'ont pas beaucoup fait. Et nous, tu sentais qu'on aurait pu les embêter si on était un peu plus créatif et si on avait un petit peu plus d'idées dans le jeu, ce qui est toujours notre problème principal offensivement. Mais je m'attendais pas à mettre cette équipe de Monaco en difficulté, et je trouve que ça a été le cas. Mais on les a mis en difficulté, les gars. On les a mis en difficulté dans le sens où ils nous collent un seul but et ils se créent quelques occasions, mais c'est majoritairement des contres. Reste sur 2 parades exceptionnelles. Reste sur une parade à 0,93 XG par exemple. Oui, mais c'est incroyable. Hein. Et regarde leurs occasions, c'est quand même très souvent des contres. Toi, t'as rien. Et des coups de pied arrêtés. Toi, t'as rien, c'est le néant. Nous, pour l'avoir commenté avec Rémi, Danu d'ailleurs, j'ai oublié de remercier tous ceux qui étaient présents et merci à tous. On n'a pas eu de moment un peu frisson, des fois où tu t'emballes un peu, où tu crois que tu sens que tu vas revenir. Il n'y a jamais eu ce moment-là. On s'emballait sur des vieux trucs contrés, des corners. Le centre raté de Gbo, voilà où on s'est emballé. La tête d'Emerson qui passe juste à côté. Il y a eu 2-3 choses. Mais il n'y a rien. Après, oui, globalement, après c'est toujours le même problème, c'est qu'on est stérile, que tu sens que certains matchs on pourrait jouer 3 jours sans marquer. Mais totalement. Ça c'est pas nouveau, mais je veux dire. Tu es en droit d'attendre de Monaco qu'ils nous domènent autrement que ça. Sur le papier, ils doivent te mettre 4-0 quand tu vois la compo. D'ailleurs, 2-3 fois, ils accélèrent un peu le jeu quand ils sont dans un jeu à 3 dans l'axe, avec Fati et tout. Après, les mecs, ils sont au-dessus. Hein. Moi, je le disais au stade, je suis supporter de Monaco, j'ai payé pour voir mon équipe proposer ça à domicile contre le TEF. Vraiment, je l'ai mauvaise. C'est le Monaco du début de saison. Mais juste pour contrebalancer, t'as quand même payé pour avoir un magnifique chant avec. Oui, parce que le chant d'avant-match, on dirait. C'est quoi un peu du Cali, le chant. Et avec ça mode karaoké, quoi. T'as les paroles en dessous. Et personne ne chantait. C'est lunaire. C'est un sécanto monégasque pour faire simple. Mais plus variété années 90-2000. Vraiment, c'est incroyable, c'est inattendu. Mais voilà, après dans mon point, j'ai quand même mis paradoxal parce que je suis bien conscient que en effet, sans les arrêts incroyables pour certains de Guillaume Rest, on peut en prendre plus. Et c'est paradoxal pour moi parce que tu te sens pas. Moi, je me suis pas senti hyper mis en danger sur ce match. Et pour autant, tu te dis que sans ces parades-là, tu peux en prendre 3-4. Pourtant, le côté gauche, il a été mis à mal. Enfin, le côté droit. Non, parce que notre côté droit, le côté gauche, monégasque. Ouattara, on l'a fait passer pour Zizou. Hein. C'est vrai qu'il non, mais Ouattara, il a mis Donum et Mackenzie dans sa poche. Mais un là et l'autre là. Hein. Mais je rejoins Clément, c'est que tu t'espères tout le match, c'est-à-dire, t'espères tout le match. Tant qu'il n'y a pas le break qui est fait. Oui, parce qu'ils sont. Tant qu'il n'y a pas le break qui est fait, t'as des sorties de balles. Tout le match, je te dis que Angers l'a fait la semaine dernière. Tu te dis pourquoi pas. Oui, mais chez eux. Oui. C'est nous on y a cru. Hein. Sur le poteau, honnêtement, on s'est dit on va en avoir une dernière, on va aller égaliser. Parce que derrière, t'as Monaco qui fait Monaco qui rend. Monaco là, c'est le. Ah oui. En fin de match, Monaco qui ronronne. Monaco qui ronronne et qui fait pas le break. Après, je trouve que sur les sorties de balles, on a été. Le milieu de terrain n'a pas été à la hauteur et nos sorties de balles étaient pas suffisamment bonnes pour inquiéter. Je pense notamment à Donum Mwagbo qui avait des touches de balles de trop. C'est-à-dire ils apportaient un petit peu de mouvement, mais à chaque fois ça manquait de simplicité. Métalli qui ce qui passait contre Metz. Dès que tu as un peu plus de qualité en face, on voit que c'est un peu plus compliqué. Non, mais bien sûr. Mais c'est de dire aujourd'hui le gap qu'il y a entre aller faire un résultat à Monaco face à une équipe qui, mine de rien, a été, je pense, tactiquement bien en place et qui nous a embêtés, qui n'a pas énormément été mis en difficulté, même s'il y aurait eu la place. Mais c'est parce que Monaco nous a gênés parce qu'il était en place. Donc, ouais, frustrant de ne pas avoir eu.
On sentait qu'il y avait deux blocs, quoi. Il y avait le bloc défensif et qu'il y avait Donongbo. Devant Magri et Emerson, ils avaient peu de ballons, c'était très compliqué. Et après, on a un Caceres qui pour moi, Caceres Francis, c'était. On fait un match quelconque, un match très très moyen. Mais c'est là où on attend justement plus de Caceres, peut-être pour aller monter un peu plus balle au pied et apporter un petit peu plus de présence et créer du décalage. Donc voilà, après, la frustration, elle est là. Tu sors de là en te disant, je me suis pas fait marcher dessus. Peut-être Monaco a eu plus d'occasions, mais il y avait la place. Ouais, il y avait la place que reste maintien dans le match et que tu as envie d'y croire jusqu'au bout. Pour revenir à Gbo 30 secondes, moi je n'y en veux pas parce que je pense que c'est la consigne. Le mec a tenté tout, c'est 1 contre 1 ou c'est 2 contre 1. Je ne vois pas où il est débile, je pense pas, où il y a la consigne de tiens, on te fait la passe, tu provoques, bonne chance mec. Mais vraiment, et ça ressemble vraiment à ça. Hein. Parce que tout ce qu'il a joué sur le côté, il est parti en 1 contre 1 ou en 2 contre 1. Ça, hein. Ouais, bien sûr. Et moi, je pense qu'il y a une consigne, c'est pas possible, à mon avis. C'est comme c'est ton élément. Factor X. Factor X, merci. C'est en mode, allez, vas-y, Yann, débrouille-toi, quoi. Mais c'est malheureux, parce que c'est ultra lisible. Hein. C'est ultra lisible. Parce que devant t'avais Magri et Emerson qui étaient bien pris et il y avait très peu d'espace au final dans la défense monégasque. Bah, bien sûr, puis la défense monégasque, faut se la coltiner aussi. Hein. C'est solide. Ouais, c'est costaud quand même. Hein. Mais après, moi je l'ai mis dans les notes, on manque de talent, les gars. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de tortiller du cul pour chier droit. On manque clairement de talent. Et Caceres Francis, j'adore Caceres, hein, mais bon, c'est pas des mecs qui vont faire du jeu. Un bon match, on va dire. C'est pas des mecs qui vont faire du jeu. C'est des mecs qui sont là pour mettre du bois et voilà. Il pouvait te faire du jeu, tu l'as sorti donc. Sauer. Non, Suro. Oui, sorti, oui, d'accord, oui. Oui, non, bien sûr. Mais et encore, il était. Non, on ne demande pas de faire du jeu, on demande d'apporter de la présence dans le 2 tiers de la défense monégasque. Après, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. Un mec balle au pied qui va te remonter, qui va essayer peut-être qui peut essayer de faire remonter ton bloc. Peut-être qu'il n'y a pas cette consigne-là. Mais moi, je pense que t'as pas ce joueur-là. C'est dommage. Et t'as pas ce joueur-là aussi. C'est dommage parce que Caceres, on sent qu'il a quand même il a besoin d'être accompagné. Pour avoir le coffre, oui, il pourrait avoir le coffre pour le faire et la qualité technique. Il fait pas le match de la saison, Caceres, mais globalement, tu l'enlèves là sur ce match-là. Tu te fais trouer tout le match. Ah, mais je suis pas le nombre de ballons qu'il a rattrapé, le nombre de courses qu'il a fait pour compenser. Sur la projection offensive, après. Il faudra en parler aussi parce qu'il a beaucoup compensé pour Francis quand ramait pas une. Je voudrais en parler de ça. Mais parle de Francis. Si, vas-y. Là, Francis, moi j'ai un gros problème avec lui. Beaucoup de débats sur les réseaux et vu on a peut-être des commentaires que nous on n'a pas là mais qu'il en a là-bas. Je suis. Mais vas-y. Ça va rejoindre de toute façon Clément, je pense pour enchaîner sur ça, c'est Rémi qui nous dit qu'il a un gros problème justement avec ce milieu à 2 Caceres Francis. Il est à l'origine de mots offensifs. Il dit aussi au passage bravo Guillaume, il faut confirmer maintenant sur plusieurs matchs. Il parle aussi de l'impression qu'on aurait pu jouer pendant des heures et que le score serait toujours de 1-0. Ouattara, c'était Roberto Carlos sur le côté gauche. Mackenzie sur le but encaissé. On aurait dit un U8 de Lavelanet qui a peur de mettre la tête. C'est un grand nom. Ça, on en reviendra plus tard. On va y revenir après. D'abord, ouvrir le dossier. Mais oui, sur le milieu à 2, je t'ai enchaîné, mon cher Clément. Alors, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais en tout cas, vu du stade, moi, j'avais clairement l'impression d'un mec qui se cache sur le terrain. D'un mec qui fait des courses pour pas qu'on lui donne le ballon. Il était perdu, moi, je trouve. En fait, je sais pas si c'était qu'il était perdu ou qu'il faisait en sorte de pas être bien placé pour participer le moins possible au jeu et faire son match le plus discrètement possible en mettant 2-3 taquets et puis en se contentant de ça. Mais je trouve que c'est grandement insuffisant et je trouve que c'est pas la première fois cette saison qu'on le voit faire un match comme ça, qui est tellement neutre que ça en devient négatif même et que je trouve qu'il apporte rien. Déjà, c'est le premier qui sort, non ? Et Caceres du coup est obligé de démultiplier les courses pour compenser toutes les courses que Francis ne fait pas. Et je l'avais trouvé prometteur moi sur les 2-3 premiers matchs qu'on avait vus. Je trouvais qu'il apportait quelque chose et qu'il pouvait être complémentaire avec Caceres. Mais il y a ce côté, cette attitude un peu, on en parlait sur la discussion qu'on a, attitude un peu dilettante. Et apparemment, c'est un reproche que lui faisaient beaucoup les supporters du Cercle Bruges. Ils disaient que c'était un mec qui pouvait complètement disparaître d'un match à l'autre et même d'un moment du match à un autre moment du match. Et je trouve qu'on a quand même pas mal vu ça ce week-end. Et pour moi, pour garder sa place dans le 11 type, il doit montrer autre chose et très très vite. Parce que là, personne qui va le pousser au cul derrière à part Vossa. T'as personne derrière. Ouais, mais moi je préférerais peut-être voir un Vossa que voir un Francis qui fait ces matchs là, tu vois. Ah oui. Après, sur le fait d'être la semaine à 3 matchs, tranquille à mon avis. Ça pourrait peut-être démarrer un 2, je sais pas. Avec semaine à 3 matchs peut-être. Ce serait peut-être pas de mal. En fait, pour moi, le souci, c'est qu'en fait, ce milieu-là ne peut pas fonctionner quand tu es sur un match où tu as la balle.
C'est-à-dire que sur un match, tu n'as pas le ballon, Francis va faire du bien parce qu'il va les épuiser en fait. Il va tellement les emmerder à les coller qu'il va les neutraliser l'attaque adverse. On l'a vu à Lyon, sur son entrée qui avait justement changé le visage sur le terrain. Mais sur un match comme Metz où tu as eu tout le ballon et là Monaco où tu as eu le ballon, mais tu as eu le ballon mais tu n'as pas de danger au milieu quoi. Ah oui. Là donc il n'y a pas sa qualité première et là l'autre qualité là, on demande d'avoir le ballon, sauf que non, il ne sait pas jouer en ayant le ballon. Donc forcément, mais ni l'un ni l'autre en soi. C'est pour ça qu'à l'époque aussi, on parlait de la complémentarité entre Sierro et Cáceres, où on louait le trio Batave, parce qu'ils savaient maîtriser un ballon. Alors que là, clairement, ils ne savent pas maîtriser un ballon. Surtout Francis. On a Pix qui nous dit on est trop faible techniquement dans le camp adverse et j'ai perdu le truc. Trop de passes faciles, voilà, de contrôle facile raté, on récupérait des ballons hauts, mais on les exploitait très mal. Oui. Mais ça, c'est pas nouveau. De toute façon, Francis Cáceres, il ne faudra pas vous attendre à de la grande créativité. Ces deux mecs, c'est peut-être Cassas le fera un petit peu de temps en temps, mais c'est même pas son domaine. Plus, en tout cas. Comment ? Il se projettera plus en tout cas déjà. Oui, bien sûr. Et on espérait justement que Francis puisse libérer Cáceres et le faire en sorte qu'il joue un peu plus haut, mais là c'est pas vraiment ce qu'on a vu quoi. Sur les matchs contre les pas très gros, ça ira. Contre les plus oui, gros, après Monaco, c'est pas ton championnat non plus quoi. Ça va finir 3ème Monaco, c'est ça le pire. C'est pas beau, mais ça fait un 3ème. Mais ouais, mais ça sera top 4. Pour en revenir à Francis, moi j'attends d'avoir un rythme de croisière aussi parce qu'il est arrivé blessé. Il a enchaîné un petit peu. On a vu qu'il en avait quand même sous le pied, qu'il pouvait apporter pas mal dans ce milieu de terrain. Donc moi j'aurais du mal à être très dur avec lui pour le moment. Effectivement, il fait pas des matchs extraordinaires, il fait pas des matchs catastrophiques non plus. Donc j'attends de voir voilà, quand il aura un peu plus enchaîné. Et voilà, j'espère des doutes toujours sur le milieu AD pour faire du jeu. Mais tu l'auras toujours ce milieu AD. Enfin non, tu l'auras pas toujours. Sur le papier tu l'auras, mais en fait on n'est jamais à 2 au milieu de terrain. Si tu regardes, on a toujours nos pistons qui rentrent à l'intérieur, on n'est jamais à 2 en fait. Oui. C'est sur le papier de la compo, mais en soi on est toujours à 3 ou un peu plus. Moi j'aimerais qu'on ouvre le dossier Mark McKenzie et Donum, parce que Donum on l'a encensé pendant un mois, et à juste titre d'ailleurs. Là Donum il s'est fait manger par Ouattara, mais je ne comprends pas. Pourtant Ouattara est un bon joueur, mais pas non plus, voilà. Et avec Mark McKenzie, et là je vais m'adresser à toi Clément, parce que je sais que c'est un peu ton chouchou, mais pour moi il faut avoir Sidibé titulaire. Il faut que en termes de... Je parle pas en termes de joueurs, je ne comprends pas les deux joueurs, parce que je pense que McKenzie est intrinsèquement, comme je l'aime bien, plus fort à l'heure actuelle que Sidibé. Mais en termes de complémentarité, de rassurance et d'axe défensif, Sidibé est bien meilleur que McKenzie dans cette défense à 3 actuellement. Je dis bien actuellement. Et si tu dois en sortir un, c'est lui. Moi, juste, il faut sur McKenzie, je le répète régulièrement, du fait que Nicolas Senjou, il a été déplacé de côté. Oui. Et je pense qu'il souffre de jouer à droite et de plus jouer à gauche sans pied fort. Moi, je pense que déjà ça peut mettre un peu de doigt sur son moulin. Il est gaucher. Il est gaucher. Non, il est gaucher. Maxence me fait la même à chaque fois que j'en parle. Je te jure, il est gaucher. Donc je pense que pour lui, mine de rien, peut-être qu'il a plus de mal, mais je trouve que c'est pas le McKenzie à droite et le McKenzie central gauche, c'est quand même pas le même. Ah oui, et le problème voilà, c'est que Nicolas Hyssen lui est bien en place, donc forcément en effet ça peut. D'où le fait de remettre Sidibé. Voilà. Mais c'est après, une rotation, d'avoir 4 centraux pour 3 postes, c'est pas déconnant. Ah non, mais c'est ce qu'il faut. Mais moi je trouve que dans des gros matchs, il vaut mieux Sidibé. Je trouve qu'il a plus d'assurance. Pas d'accord, moi je trouve que Sidibé. On n'a jamais perdu avec Sidibé. Sidibé, je trouve que défensivement, ça commence à être très compliqué. Dès qu'il y a un peu de vitesse en face, il est à la ramasse. Oui, mais dans une défense en 3, il a jamais été mis en difficulté. Si, en 3ème centrale, il a été mis en difficulté cette saison. Cette saison ? Oui, cette saison. Dans une défense à 3 ? Donne-moi le match. Là, comme ça, je l'ai pas de tête, mais je me rappelle d'un match où il est passé complètement au travers. Cette saison. Il a souvent joué piston et c'était le pauvre, il était un peu en galère. Oui, mais en fait, du coup, tu le mets là parce que c'est un ancien latéral pour rattraper les conneries de Donum, en fait. Est-ce que c'est vraiment une... C'est ce que je te dis, c'est la complémentarité qu'il a. C'est l'assurance vie de Donum. Et surtout, il a cette capacité de relance aussi que j'aime beaucoup chez Sidibé. On l'a vu sur des passes aussi qui peuvent casser des lignes. Ouais. Ce que McKenzie n'a pas forcément. À son poste, il avait, mais sur central gauche, pardon. Mais droit. Après, moi je rejoins Ben, le fait d'un gaucher à droite déjà, enfin là c'est le gaucher qui vous parle, c'est pas les mêmes repères, même si c'est juste axial droit ou axial gauche, c'est pas du tout pareil, ça peut totalement le perturber et ça s'explique et c'est pour ça que tu vois, je préfère avoir Sidibé. Mais j'enterre pas McKenzie non plus. Mais pour moi, si tu entérines le fait que McKenzie sort de l'équipe, tu l'enterres. Parce que la saison dernière où il jouait à son poste qui lui convenait et qui était régulièrement aligné toujours au même poste et toujours avec les mêmes coéquipiers,
Je suis désolé, mais il avait un niveau qui était quand même parmi les meilleurs joueurs de l'équipe. Ah ouais, non, mais ça, on est d'accord. C'est pas un mec qui est devenu une pipe du jour au lendemain. Non, mais en termes de complémentarité, Sidibé Donoum, moi, ça marche beaucoup mieux que Mackenzie Donoum. Et tu l'as vu samedi. Et c'est peut-être même une des rares complémentarités de l'équipe au final. Parce qu'on n'a pas beaucoup de secteurs où tu as deux joueurs qui se combinent vraiment sur certains matchs et ça marchait bien. Voilà. Après, il faut aussi prendre en compte que peut-être que Cresswell va te dire au revoir en janvier aussi. Oui. Ouais, c'est sûr. Donc, mine de rien, ne pas enterrer Mackenzie, c'est sûr. Non, mais il faut pas l'enterrer. Il continuera de jouer. Et ce que disait Rémi pendant le live samedi, et je pense qu'il a totalement raison, Mackenzie jouera. Vous savez pourquoi ? Totem touche, la nouvelle nouveauté, des touches. C'est sûr que les centres, et les emmerdés encore à Monaco. Mais bien sûr qu'on les emmerde, mais ça, il a le totem sur ça aussi, Mackenzie. Alors, pas que, il a des bonnes performances aussi. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Clément. Mais il a ce totem-là aussi, je pense, et il part avec une petite notion aussi d'avance. Et après, il y a aussi le côté âge. Mackenzie, dans la fleur de l'âge, il progresse mieux, il est meilleur intrinsèquement que Sidibé. Sidibé est plus sur la descente. Il y a tout ça. Mais moi, je trouve qu'en termes de complémentarité, je préfère. À l'heure actuelle, là, à l'instant T, là, sur la carte postale, je préfère Sidibé. Alors il est plus complémentaire, ça je te l'accorde, mais par contre moi je trouve Mackenzie plus rassurant. On en parlait pendant le match, moi c'est le genre de défenseur que j'aime beaucoup. C'est un mec qui défend debout, un mec qui se jette pas, un mec qui est intelligent dans le placement, qui a une belle capacité de relance aussi quand il joue à son vrai poste, sur son bon pied pardon. Donc moi c'est un joueur que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien voir retrouver son niveau de l'an dernier, et je trouve qu'en le mettant en difficulté et en le laissant parfois en dehors de l'équipe, tu lui donnes pas toutes les chances de son côté pour qu'il retrouve son niveau, je trouve. Quelques commentaires sur le match de manière générale. Olivier, pour lui c'est une défaite méritée puisqu'on n'a eu aucune occasion. Freefly nous dit que la tête de Cresswell c'est vraiment la seule occasion dont il se souvient. Tu avais lu le commentaire de Pic 31200 qui nous disait aussi qu'on avait l'impression de pouvoir le faire, mais on n'a aucune action, et Monaco a 2-3 actions plus chaudes pour le coup. Qu'est-ce qu'on peut... Oui, Disco Chinut qui nous dit aussi autant jouer à 2 pointes avec Beau Axial, Francis Sentinel et Caceres qui se projettent pas, mais bon, on en avait déjà parlé un petit peu sur le débat, c'est quand même une sacrée réorganisation tactique. Free Flag qui nous parle de qu'on pourra possiblement voir Vossa titulaire face au Havre selon lui, avec l'enchaînement de 3 matchs à une semaine. Vossa. Ah, moi je pense, ouais. Ça serait logique qu'il ait sa chance au bout d'un moment. Et Free Flag pour terminer qui nous dit face à une équipe comme Monaco, compliqué de mettre Sidibé honnêtement, on se plaint souvent du fait qu'il est pris dans le dos, etc. Et le dernier commentaire de Disco Chignut, Donoum a pas fait un bon match, ça arrive, Mackenzie n'est pas au niveau de la saison dernière, Metali Boho, ça a du potentiel déjà entrevu par rapport à l'entente aussi d'autre côté, c'est par rapport à celle de Sidibé et de Donoum. Je pense qu'on a fait le tour, mais on va parler de notre cher Guillaume. Parce que là, pour le coup, chapeau. C'est un de tes points, Ben. Écoute, moi je suis assez surpris. Non, si, parce que depuis le début de saison, moi ça fait 1 an et demi que je lui tape dessus et je trouvais que ça allait un peu mieux, mais je trouvais qu'il manquait de ce match-là où il rebasculait un peu dans l'irrationnel. C'est Fred qui avait dit dans une émission, il lui faut des parades spectaculaires. Il faut un truc photo, tu vois. Là, il a été servi. Je sais pas si vous avez revu les actions. C'est incroyable. Mais t'as un coin de la stat, ils sont à 3-0-8. 3-0-8 d'XG et il prend qu'un but. Donc t'as compris. Et il y en a certains où le mec il est même au-delà du penalty. Balogun, le coach, la première, je la défonce. Je le sors 2 secondes après, genre 35 minutes, rien à foutre. Même t'as celle d'Ilikena, heureusement qu'il première mi-temps dans les mains, t'as quand même beaucoup d'occasions. Il fait un gros match. Il fait un gros match, c'est bien pour lui. Et sur les sorties aussi. Encore une fois, il sort proprement, il sort juste, il n'hésite plus et il y va. C'est son meilleur match de la saison actuellement, et on va espérer vraiment que pour lui, il continue à enchaîner. Pourquoi Clément est parti? Excusez-moi, justement, je vois Clément là-bas qui dit rien, qui sourit. Je veux qu'on termine par Clément. Non, alors moi je suis d'accord pour dire qu'il a fait un match incroyable et ça fait plaisir de le voir de retour à ce niveau. C'est bon, on s'arrête là. On s'arrête là. Par contre, tu parles des sorties, sur le but, je suis désolé, tous les jours il doit y aller. Ouais, alors sur le but, pour l'avoir revu, il y a trop d'erreurs sur la sienne. Première erreur, Donoum, il a salué Ouattara. Il a demandé comment ça allait. C'est pas le seul sur le but. Il a demandé comment ça allait, si sa soeur allait bien, etc. Et ensuite Mackenzie. Et il fait un bisou à Silassou, mais pas plus quoi. Il saute pas, il va pas au duel, il est au marquage, mais il est pas là. Il reste, on sent qu'il hésite. Je le vois faire un pas en avant et après il se replace. Moi j'en veux pas, reste. Il y a trop de joueurs qui ont merdé avant. Oui, je suis d'accord. Le fait de laisser centrer, le mec, c'est un coup franc en fait. Ouattara, c'est incroyable le temps qu'il a. J'ai revu un but qui t'a marqué, celui de Mombagna, tu sais, où le mec, je suis désolé, mais le mec il a le temps de centrer et c'est un peu le même truc. T'as pas Montpellier à regarder là au lieu de parler? Pardon. T'as pas Montpellier à regarder là?
des souvenirs de merde. Mais reste au-delà de ça, c'est un match complet qui fait aussi au-delà des parades décisives, dans le jeu au pied, on l'a parlé aussi dans les airs. C'est là où un match où il ne se met pas en difficulté lui-même, là où on voyait des fois il avait tendance à peut-être avoir un jeu au pied approximatif. Là, effectivement, tu n'as rien à lui reprocher. Moi, pareil, comme Clément, j'ai un peu tilté sur le but. Je me suis dit, je dis pas qu'il est responsable. Je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? Non. Parce que moi, je me suis dit, il hésite, on voit, il y va pas. Donc, mais sinon, après, il n'est pas responsable du but, mais il y a mieux à faire. Vraiment au marquage, genre vraiment entre le but et le joueur. Enfin, s'il sort, il prend Mackenzie dans les dents. Tu vois. Enfin, toute ta défense recule, tu dois y aller. Je trouve que c'est dur de lui mettre sur le dos là. Ah non, je lui mets pas sur le dos. Je dis pour moi, il fait une petite erreur. C'est pas le seul, c'est pas la plus grosse erreur qu'il y a sur le but. C'est partie du lot d'erreurs, quoi. C'est ça que je veux dire. Ok, d'accord. Mais étant donné qu'on fait un début de saison encourageant, qu'on a une équipe qui tient plutôt la route pour le moment, et si on a un gardien en plus de ça qui peut t'apporter un petit peu de sérénité, te faire grappiller des points aussi de temps en temps, c'est bon à prendre et voilà, c'est ce qu'on lui demande et tant mieux. Mais si t'as espéré tout le match, c'est grâce à lui. Pour le coup. Oui, totalement. Oui. Si on a espéré tout et le match. Si on fait un nul, tu le mets homme du match et tu fais la statue, etc. Complètement. Je le voyais faire une Hamada à la fin, sur le dernier coup franc. D'ailleurs, oui, c'est pas la première fois. C'est une première fois où il l'autorise. C'est rare, hein. Il faisait pas trop. Là, vraiment, ils l'ont autorisé, ils ont fait signe. À peine regardé, ils ont fait signe. Au top, au flop de ce match. Reste forcément. J'en ai pas mis d'autres persos parce qu'il n'y en a pas d'autres. Mais après. Pascal en capot. Après, Beau, il a pris 6 sur l'équipe. De Vincent et de Clément. J'ai trouvé ça absurde sur la première truc. Et après, je me suis dit, en fait, si c'est logique parce que c'est le seul mec qui a tenté des trucs. Il a rien réussi, mais il a tenté plein de choses. Oui. T'aimes pas les alliés, on le sait. Oh, j'ai oublié le sous-foot, putain. Et moi, non, après, j'ai aucun positif à tirer. Hein. Bon, les flops. Non, je suis d'accord, il n'y a pas de. Les flops que tu as cités sur le conducteur, Mackenzie Donum. Le côté droit, Francis. Ta ligne d'attaque aussi, mais c'est du flopiné parce qu'ils n'ont eu aucun ballon. Quoi. Ouais. Que ce soit Magri ou Emerson. Juste Magri, 10 secondes, j'en ai parlé avec Camille en venant. C'est que tu vois que c'était la cible. De côté Monaco, il s'est fait découper tout le match. Tu as au moins 2 ou 3 jaunes sur lui, les soigneurs qui rentrent 2 fois. Il n'a jamais pu jouer parce qu'il se fait. Ouais, après le but, après le but, on le voit où il y a eu 2-3 balles justement sur le côté où on s'est rapproché de la défense monégasque, mais les pauvres, ils n'ont pas eu énormément de. Dans les flops, j'aimerais bien rajouter Monsieur Paradis, l'arbitre de la rencontre aussi, parce que je trouve qu'il n'a pas aidé le spectacle. Oui. Ça sifflait tout le temps pour un oui ou pour un non. Ça a laissé Monaco jouer la montre tout le match. Après, ils l'ont joué à la 68e, j'ai halluciné. Ah non, mais ils ont commencé en première mi-temps. Je pense qu'il y avait de la 68e. Parce que je pense que vous avez les ralentis des actions des fois. Nous, on est dans le stade et tu les vois en train de. Gardien qui joue la balle à terre. Ils ont commencé à la 30e minute. Chercher le ballon, ramasseur qui est le plus à la 30e. Et le gardien, notamment, qui a fait tout le match, a été averti verbalement dans le temps additionnel, je crois. Oui. Donc bon. Il a pas été très très bon, effectivement. C'était pas des grosses erreurs, mais ça a cassé le rythme du match très souvent, quoi. On a perdu à Monaco sur le papier, c'est quand même pas non plus très grave. Il y a 2 matchs à domicile, l'important ça va être de prendre des points. Est-ce que les ambitions sont revues du coup à la baisse, Camille? Ah non, mais c'est les mêmes, c'est une saison, c'est long. On peut faire une série de 3 défaites, mais les ambitions sont toujours pareilles. Elles sont toujours pareilles. Toujours pas compris le débat de ça. Non, c'est pareil. Toi, tu penses que tu l'as compris. Il y en a un qui est pas là, qu'on embrasse ce soir. Je suis pas sûr qu'il l'ait vraiment compris. Bon, en fait, moi, je l'ai compris quand il y a eu le débat. Merci Fredo. Un petit peu. Quoi. On enchaîne avec le prochain match au stade qui est demain entre Rennes et Toulouse. Et on a Brice ça fait 45 minutes qu'il nous écoute nous écharper sur le TFC. Il va enfin pouvoir parler. Ouais, je prends des infos, merci. Europa League, ce jingle, tu vois, on pourrait faire un truc sur la Conférence League, mais bon, bref. Brice, tu es notre chroniqueur rennais, j'ai envie de dire, parce que je crois que c'est ta 5e ou 6e participation. 4e, je crois. 4e, ouais. Et donc ta 4e défaite. Bienvenue. 3 défaites à ton effigie. Ouais, peut-être une 4e c'était les 9 demain. points, il y en a eu 0. Bon, le stade rennais, c'est très compliqué en ce moment. Il y a l'épisode Habib Bey. J'avais fait les questions dimanche, moi, où je mettais qu'ils faisaient pas du tout l'unanimité, surtout chez certains supporters, mais aussi dans le vestiaire. Et c'était genre, est-ce qu'une défaite ou un nul pourrait le faire sauter? Mais on a appris hier qu'il devait dégager. Au final, non, il dégage pas. En gros, quoi qu'il arrive mercredi, c'est finito, non? Ce serait fini s'ils avaient vraiment cherché un entraîneur pour prendre la suite. Donc non, tout est vraiment possible en fait. S'il saute, il n'y a personne derrière. Donc tout est possible. Comment toi tu le juges, Habib Bey? Parce qu'il a cette étiquette de consultant.
qui lui colle à la peau, que beaucoup lui reprochent. Toi, en tant que supporter rennais, qu'est-ce que tu es content d'Habib Beye, qu'est-ce que tu en penses, quoi? Je suis content parce que c'est stable avec lui. On a commencé à voir des belles choses qu'on ne voyait plus du tout depuis 2 ans. On se faisait chier à regarder Rennes. Là, il y a eu des fulgurances. Le premier match contre Marseille, c'est un match valeureux où ça joue pas très très bien, mais par contre, jusqu'au bout, à 11 contre 10, ils arrivent à gagner et ils mettent un but à la dernière minute. C'est pareil, c'est un truc qu'on voyait pas du tout non plus à Rennes, des buts à la dernière minute. Et puis après, 2 cartons rouges contre Lorient. Donc là, on sent déjà que il y a eu je sais pas, peut-être les consignes sont mal passées entre le coach et les joueurs, et le curseur d'agressivité, il était super mal placé en fait, parce que prendre 2 rouges en 10 minutes, c'était quand même très bizarre. Et à partir de là, il y a eu une sorte de cassure. La rumeur, elle dit que les joueurs ils sont perdus avec lui, qu'ils comprennent plus ses consignes, il est trop intellectuel pour eux et que voilà, ça marche pas. Donc à partir de là, moi je préférerais le garder pour que ce soit stable, mais si ça marche plus avec les joueurs, de toute façon c'est mort, quoi. Il y a beaucoup de rumeurs aussi autour des anciens Lensois, avec Arnaud Pouille, le président, qui a ramené tous les copains, dont Seko Fofana, Brice Samba, et qui a mis des énormes salaires. Frankowski, il assiste beaucoup ça qui circule. Samba dit que non. Bon, en gros c'est Riolo qui l'a sorti dans l'after. Samba lui a plus ou moins répondu. Riolo lui a répondu hier. Il y a quand même un truc c'est bizarre quand même que autant de choses fuitent et qu'il y ait autant de choses comme ça, non? Ouais, c'est les fameuses forces obscures qu'il y a dans tous les clubs. À Rennes, elles sont très présentes. Il y a une image qui était bizarre quand même là, le match contre Nice, c'est les supporters les joueurs qui vont rencontrer les supporters. Beye qui n'y va pas, qui dit que lui il veut pas y aller parce qu'il réagit pas à chaud, mais n'empêche que ses joueurs étaient là sans lui, et lui il leur a demandé de pas y aller, quoi. Donc, et le RCK derrière, c'est 40 minutes après le match. Les supporters sont restés dans le stade. Ils voulaient pas partir tant qu'ils n'avaient pas des explications. Les joueurs y ont été, pas lui. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'hier il était annoncé partant, parce que il s'est pas présenté auprès des joueurs pour les expliquer. Tu penses que le vestiaire l'a lâché ou pas, toi, de ton point de vue? Alors il y a des joueurs qui l'ont lâché, c'est sûr. Effectivement, il y a le noyau dur des Lensois là, qui est pas avec lui. Blas aussi peut-être. Des joueurs qui étaient un petit peu installés, et puis des joueurs qui aimeraient bien un peu l'idée. Moi, il y a quand même un problème avec ça, je trouve, c'est que il y a des bons jeunes derrière qui jouent pas parce que les Lensois jouent, parce que Fofana joue, donc qui veuillent prendre les rênes du truc, très bien, mais dans ces cas-là il faut qu'il fasse un peu plus ses preuves, donc c'est un peu délicat. Parce que Fofana à 400 000 c'est sympa, mais sur le terrain Riolo il le dit, c'est complètement nul. Moi je suis un peu d'accord, c'est quand même pas fou. C'est pas nul, c'est déjà bien meilleur que l'an dernier. Il se fait pas la différence comme il devrait le faire en termes de joueurs qu'on connaît, qui est Seko Fofana, quoi. Non, c'est sûr. Non. C'est compliqué, Rennes. C'est un club qui, chaque année, on se dit, ils ont les moyens pour y arriver. Ils ont des moyens colossaux, il ne faut pas oublier qu'ils vont y arriver, qu'ils vont faire quelque chose. Chaque année, ça s'effondre. Il n'y a rien qui se passe. C'est une énigme, je trouve, le Stade Rennais. Tu es d'accord avec ça ou pas? C'est une énigme qui a été résolue il y a 3 ans, où on a été en Europe, je sais plus combien, 4 ou 5 ans d'affilée. Ça commençait à vraiment rouler. Justement, l'année Terrier Laborde, on voyait vraiment du beau foot, et on gagnait en faisant du beau football. Ça marchait. Et puis, pourquoi ça se dégonfle, je sais pas très bien. Pour moi, c'est une histoire de stabilité, mais le problème, c'est que Genesio, qui a fait du bon boulot, il finit par arrêter parce qu'il est fatigué. En fait, le staff est pas soutenu en fait à Rennes. Je crois que c'est ça. Apparemment, la famille Pinault, il y a tout le monde qui veut un peu mettre son nez dedans, et personne ne sait qui dirige vraiment, quoi. De ce qu'on là, vous allez peut-être un peu le voir, parce que le président Cloarec à Rennes, il était très effacé et il parlait pas du tout. Là, vous avez un ancien président qui était quand même très très influent qui s'en va. La place est libre. Est-ce que Cloarec va réussir à prendre de l'influence là où maintenant il y a la possibilité d'en prendre? Je sais pas. Mais en tout cas, à Rennes, il n'y avait pas de place pour un président. Et c'est effectivement les Pinault qui prennent les décisions. Ça peut être parfois un peu radical, quoi. C'est bizarre, ce club. C'est dommage. Moi, je trouve ça un peu un gâchis. Je pense qu'il faut laisser plus de place dans les décisions à Salma Hayek, ça devrait sauver le club. Mais moi, j'ai un collègue à moi qui, pour être totalement honnête, devait avoir un autre supporter, mais qui est malade, et du coup, il revient le remplacer, et qui me disait heureusement, on a Salma Hayek et la galette saucisse. Beaucoup d'humour dans cette phrase, mais je trouve ça assez drôle. Ce qui est dommage avec Rennes, je trouve, c'est que tu as eu un virage à prendre à un moment et tu l'as pas pris, et là tu sens vraiment que tu prends une claque à l'allemand, ou même la sortie de Genesio elle est pas bonne, tu sors Bourigeaud, tu perds Terrier, enfin tous ces bons joueurs de foot que tu as perdu, que tu n'as pas remplacé forcément par des meilleurs, et derrière tu coules.
Parce que tu as été plombé par tes gamins. Je me souviens d'Omari qui faisait au moins 4 heures par match. Christopher Roux, c'était chaud. Ouais. Et en fait, là, tu descends et tu deviens un club du ventre mou. Ce qui est vraiment dommage avec le budget et le rugby Karen. Toi, comment tu vois le match demain? Match un petit peu tendu parce que une petite pression de résultat quand même pour Habib et ses copains. Ouais. En fait, je pense qu'il va y avoir les mêmes fulgurances qu'on a vues sur tous les matchs depuis le début de la saison. Donc des très bonnes choses et puis des matchs qu'on pense avoir assurés. Puis ensuite un effondrement et puis un rattrapage en règle comme on a pu le voir 4 fois d'affilée à Rennes. Ça fait quand même beaucoup. 4 nuls d'affilée. Bon, contre Lens, je le compte pas, mais ouais. Et si je me trompe pas, vous avez toujours pas gagné à l'extérieur non plus. J'ai pas gagné depuis le 14 septembre. Ben oui, non. Lyon et Marseille, c'était à la maison. Ouais. C'est demain, c'est simple. C'est ou FC relance ou on fait sauter le coach. C'est quel type de TFC on va avoir, je ne sais pas. Vous voyez le match comment, messieurs, demain, ce TFC Rennes? Ouais. Moi, je vais t'annoncer un retourné de Fofana dans le but de Samba. Il lève son maillot, il vient célébrer dans la ville. Moi, j'ai très peur pour Rennes. J'ai très peur pour Rennes et j'attends de voir la compo. Est-ce que, ils en parlaient dans l'after hier, est-ce que Bay, du fait de savoir qu'il va s'en aller, va faire ce qu'il veut, donc faire jouer Jaoui Cissé à la place de Fofana, peut-être sortir Frankowski à quelqu'un d'autre en autre piston, peut-être changer de système, je sais pas, peut-être faire des choix forts de coach. Je suis pas sûr de ça, j'ai bien peur que de toute façon il soit toujours des points liés et donc j'ai très peur pour Rennes et je pense que Toulouse devrait au moins, pour moi Toulouse doit gagner. Vu comment Rennes est malade et arrive vraiment, c'est grosse grippe, c'est pas petit rhume. C'est le genre de match qui me fait peur, moi. De se présenter face à la bête blessée. C'est presque, oui, mais après on sait que les bêtes blessées, ça nous réussit rarement. La bête là, elle est à l'hôpital et c'est pas si ouais, non, là tu te retrouves avec un coach sur la sellette. T'as une équipe qui a toujours pas gagné à l'extérieur. Je dis pas qu'on va perdre, mais je sais connaissant mon club. Pour moi, il y aura match nul. Après, combien je vois un peu pareil. 2, 3, mais connaissant mon club, je vois pas. Pourtant, on en a viré des coachs la saison dernière. On en avait fait sauter quelques-uns, mais je crois. Je sais pas. C'est un pressentiment, c'est un ressenti. Je pense que les Rennais n'ont pas totalement lâché Habibay aussi. Ils vont vouloir le prouver, ils vont vouloir le montrer. Donc moi je le vois pas comme un match très facile. On va pas rouler sur Rennes comme on a roulé sur Metz, mais je pense pas non plus qu'on voit un grand match, qu'on voit du grand foot, qu'on voit du grand football. On a joué il y a 3 jours. Les jours des semaines, il y a toujours des surprises. Je sais pas. J'ai envie. Alors entre le débat de vendredi et la preview de là, les gens peuvent se dire que je. Ouais. Non, j'étais cohérent. J'étais cohérent. C'est juste que j'ai pas envie d'être déçu. Voilà, j'ai pas envie d'être déçu. Il est très timoré. Terre à terre. On va pas perdre. Je pense pas qu'on va perdre, mais je vois pas de grandes envolées demain. Ils nous ont pas battus depuis un petit moment, les Rennais, que ce soit chez eux ou chez nous. Il y a trop d'éléments qui font que ça va partir. Ils ont pas gagné depuis le 14 septembre. N'importe quel match. Comment ça va, Brice, ça, du coup? Après, la question est là, Salamé, là, un peu. Ouais. un petit peu résigné. Et vous, Brice, ça va? Ça s'entend, c'est normal. Ça sent clairement la fin pour Bay, donc qu'est-ce qui va se passer? Top 5, top 4. Ouais, mais surtout qu'il reste 3 matchs avant la trêve, donc à mon avis, il va aller au bout des 3 matchs et après, tu auras tranquillement. Ça, on a tous cette théorie, mais ça n'arrive pratiquement jamais d'aller jusqu'à la trêve. Uther, il allait jusqu'à la trêve, il est sorti, ils ont pris Pocognoli. Mais Adolphe, je sais pas. Attends, la trêve. Après, il faut voir qui, parce que moi j'ai entendu parler de Philippe Clément et tout. Waouh. Parce que quels sont Rennes. Là, vous êtes actuellement. Classement à 9 journées du début, il est un peu anecdotique, mais quelles sont les ambitions en fait, de Rennes dès le début de la saison? Toi, tu te voyais où? 10e à 11 points. Retrouver l'Europe après la saison. Et l'objectif c'est de l'Europe, c'est de l'Europa League. Ouais. En fait, il y a déjà un objectif qui a été accompli, c'est d'avoir réussi à vendre tous les tocards qu'on a achetés l'an dernier. Et ça, c'était quand même pas évident. Donc, on est parti quand même avec une équipe. Il y avait du monde. Et puis en plus, cette équipe est quand même assez encourageante. Sur le papier, vous parliez de talent tout à l'heure, des talents dans l'équipe à Rennes, il y en a quoi. Ah oui. Et beaucoup plus qu'à Toulouse d'ailleurs. Et du coup, retrouver l'Europe, c'est ce que tous les supporters à Rennes. C'est l'objectif affiché de toute manière. Oui, il faut aller en Europe pour Rennes et Rennes doit être en Coupe d'Europe. Il y a des clubs qui sont pas Coupe d'Europe comme Nice, que j'ai envie de défoncer chaque semaine. Rennes, c'est un club Coupe d'Europe. Qui a fait des beaux parcours. Si Clément, c'est un club en Coupe d'Europe, ils ont fait le taf. Ils n'ont pas fait 15 matchs d'affilée sans victoire par exemple.
comme certains clubs. Non mais là tu fais une série de 2 victoires consécutives, c'est dans la course. Enfin je veux dire, je vois pas l'urgence moi de dégager Bay en fait. Mais il a une étiquette sur la gueule. Le problème c'est que ceux qui parlent à l'oreille d'Arnaud Pouille, ils le veulent plus de lui, c'est compliqué. Après un vestiaire qui arrive à avoir un entraîneur, tu vois, c'est ce qu'il disait hier, c'est rare. C'est pas si fréquent que ça. Hein. Que des joueurs et la tête de l'entraîneur, c'est rare. Non, mais il est pas soutenu par la direction, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Brice aussi. En off, je pense. Les rumeurs de licenciement d'hier, c'est la direction qui avait pris cette décision. Hein. Donc, non, il n'est pas soutenu. Puis bon, point fort, point faible de Rennes en quelques mots. Les points forts, une capacité de fulgurance. C'est une équipe qui a quand même montré du caractère, ce qu'on ne voyait plus. Et puis qui a du talent devant. Là, on a 2 mecs qui savent mettre des buts. Le Paul Mbolo, même Mbolo qui au début a mis un petit peu de temps à arriver. Il commence à être un peu complémentaire. Donc ça, pour moi, je pense que cette équipe, elle va pouvoir mettre des buts. Et le problème, c'est que derrière, il y a une espèce de ça peut être un peu mou derrière, enfin un Rouault là qui se fait prendre dans le dos, c'est quand la semaine dernière je crois c'est là en défense il y a encore des très gros trous. Je sais pas d'où ça vient, beaucoup disent que ça vient du système. Possible. Je sais pas. Possible. Le joueur à suivre à Rennes, parce qu'il y en a pas mal des petits jeunes à Rennes aussi, c'est un très très bon centre de formation, il y en a pas mal qui jouent en plus. Meïté, contre Lyon, il fait une rentrée incroyable, il met un but tout seul. Et là contre Nice, si c'est lui qui marque. Si c'est lui qui marque, et puis une activité. Et après un joueur qui est beaucoup décrié, Altamari, que j'aime beaucoup, mais qui mettra pas. Je pense qu'il mettra pas un but de la saison. Moussa, tu le mets piston, il va te régaler. Parce qu'il court. Qu'est-ce qu'il court? Nous, on a le groupe qui est sorti, le grand classique, les 3 gardiens, les défenseurs, tout pareil. Nos attaquants. C'est le même groupe que les 2 derniers matchs pour le coup. On a Messali qui est en reprise dans les bonnes nouvelles, qui a repris l'entraînement, donc peut-être le bout du tunnel, sinon la classique, tout simplement. À votre avis, il y a du changement demain dans l'11 titulaire pour nous ou pas? Sachant que c'est une semaine à 3 matchs. Non, ce sera dimanche. Non, je suis assez d'accord avec toi, Ben. Je pense que Monaco et Rennes, sur le papier, sont vus du même niveau, avec une préférence sur celui quand même de Rennes, qui est ton gros adversaire des 3 sur le papier, parce que Monaco, t'es pas censé aller rivaliser avec eux, encore plus à l'extérieur. Rennes, ça c'est meilleur, mais à domicile, tu sais que tu peux réussir à faire un coup. Le Havre, c'est... Tu dois les torpiller. Exactement. 3 points cadeaux. Voilà, c'est limite ça. Donc pour moi, c'est le match, et c'est sur le Havre que tu peux te permettre quelques. Donc on garde la même compo. Là, en gros, t'as pas l'air convaincu, ouais. Non, mais on en parlait tout à l'heure. Pourquoi pas dans la rotation aussi, Vossa au milieu de terrain. Ouais, Sauer, je sais pas, je ne vois pas repartir avec les. Je sais pas. Je pense qu'on est susceptible de voir le retour de Sidibé dans le 11. Ouais, je pense. Ouais, écoutez, on verra demain en tout cas. Brice, c'est pas le mercato, mais on t'offre la possibilité de nous prendre un joueur gratos. T'as droit à un seul et unique choix. Et tu prends qui? Et pourquoi Emerson? Je peux pas prendre le coach, c'est pas possible. Tu peux prendre le coach? C'est quoi Carles ces 6 prochains mois? Bah si, ouais. Parce que Carles il est libre dans 6 mois. Hein. Parfait, je prends le coach alors. C'est bien la première fois que quelqu'un nous dit ça. C'est excellent. Mais d'ailleurs, je me posais la question, est-ce que vous avez trouvé qu'il avait pris de l'envergure depuis cette saison où Comoli est un peu moins présent aussi? Est-ce que vous trouvez qu'il est... De l'envergure, je sais pas, mais nous après c'est quelqu'un qu'on apprécie ici, qu'on arrive à apprécier à sa juste valeur, donc... Il parle plus dans les médias. Enfin, il communique plus qu'avant, j'ai l'impression. D'ailleurs, il y a l'interview de Cloret qui est sortie hier, qu'on analysera entre guillemets vendredi. On en parlera vendredi dans les news, mais très belle interview d'Olivier Clorec. Ah ouais, okay. C'est ce que je t'ai montré. Il a aussi parlé dans West France. D'accord. Il a parlé de son départ dans West France et de son arrivée dans la dépêche. Mais bon, envergure, je sais pas. Je sais pas te répondre en fait. Moi, je sais pas. Je pense qu'il est toujours surexcité sur son banc là, donc. Il est un peu plus libre. Ça sera sur le long terme aussi, c'est ça. Tu parlais de liberté dans les choix. Je pense que déjà, c'est lui-même qui fait ses compos maintenant. On sait que Comoli, t'en parlais tout à l'heure, président qui était quand même assez présent, peut-être trop présent dans le sportif. Bon, là, il y a Bézani qui est derrière, mais au final, je pense que Comoli est un peu. Que Carles a un peu plus de liberté, mais ça, pareil, sur 2 mois, tu peux pas forcément avoir un avis. Bien sûr. À voir sur la saison, mais c'est. Ouais. Après, bon, il est un peu fidèle à lui-même, quoi.
Il a mis un peu plus d'eau dans son vin que depuis qu'il est arrivé, je pense. Dans ses choix, dans ses manières aussi de penser ses équipes quand le match ne tourne pas forcément dans ce qu'il avait en tête à la base. Donc ouais. Bon, on est plutôt content de l'avoir. On sort plus un coup de fil de la data disant sors-lui, t'inquiète, il est cramé. Quoi. Ouais. Ça fait plaisir. Les pronostics, on en a pas mal qui ont déjà commencé sur le chat. Je vois des 2-2, des 3-1, des 2-0 avec des doublés d'émotion. Mais non, c'est Pichou. Mais vous, en plateau, qu'est-ce qu'on a pronostiqué, mon cher Vincent? T'as par toi, Brice. Ouais, tartine. Non, tartine. Non, je rigole, 2-1. 2-1, pas forcément le match du siècle, mais on prend l'ascendant. Avec le fameux retourné de Fofana à la 90e devant dans le but de Samba qui dit Abeille, allez, casse-toi. Voilà, et il lui sort une attestation France Travail comme ça, lui secoue l'avantage. À la bandoulette. Allez, casse-toi, merci. Incroyable, pardon. J'ai rendu la peine pour elle. J'allais dire des insultes, donc faut que j'enchaîne. Clément, toi. Moi je vois un petit 2-0 éventuellement avec les joueurs rennais qui lâchent le coach vers 21h02, 21h03 à peu près. Non, c'est 21h05 le coup d'envoi. Donc justement, juste avant. Lors du cri de guerre. Il ne rentre même pas sur le terrain. Bon. Il enferme dans les vestiaires directement. Moi 2-1 avec un but dans le temps additionnel du TEF pour gagner, c'est pour bien amener de la ferveur, ça te fait du bien. Fofana, il est pas loin du ciseau de Fofana quand même. Ouais, non, moi je pense une faute de Fofana qui amène le corner. Non, genre Magri qui marque des tresses, tu vois, un truc comme ça, c'est pas très mal quoi. Alors messieurs, je vous l'annonce, je suis désolé, mais on va se faire chier. C'est toute la saison qu'on va se faire chier. Non, mais on va se faire chier, mais je vais partir sur le vrai match chiant, tu vois. 0-0. 0-0, but hors jeu d'Emerson. Il va vibrer quand même 10 secondes, c'est bien. Mais t'es vraiment douille quoi, tu t'attends rien, tu seras quand même déçu. Ouais, non, mais je sais pas, je m'attends pas à des grandes envolées, je sais pas pourquoi. Peut-être de reste, j'espère. Oh, joli ça. T'as pas envie de vibrer cette année, Nathan? Et toi? Moi, un partout, on vire Bay. On fait un partout et on prend enfin les 3 points, on les prend face au Havre. Okay. Mais ça fait 4 points dans la semaine, c'est pas déconnant non plus. C'est le minimum. Ouais. Totalement. Il en faudrait 6. Mais 4, ça mais si je suis un peu objectif. Minimum pour la Conference League. Cohérent, je pense qu'on en prendra que 4. Mais. 2-2, le Paul et Meïté pour Rennes, et puis un doublé de Gbo parce que les anciens vont. On n'a pas parlé d'Esteban Le Paul, mais il y a des sacrés joueurs. J'adore ce joueur. Ah non, mais Le Paul, c'est pourquoi on n'est pas allé chercher ce mec? Trop cher. 15 non? Mais t'es ouf ou quoi? Il vient de N2 à la base. Non, mais moi je te parle. Mais il a pris à Angers. Il faut aller chercher avant Angers. On devrait être capable d'aller chercher ce mec-là. Non, attends. On va chercher Vignolo. Oui, mais avec Comoli, t'allais jamais chercher. On allait chercher Vignolo et Hidalgo. On peut aller chercher Le Paul en N2. Non, mais attends. Il s'appellerait Esteban Le Pablo. On y sera. Ouais, mais oui, non, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Mais tu iras jamais chercher un mec. On va le chercher en train, pas besoin de le bloquer à l'aéroport. On a allé chercher Magri en Ligue 2 à Bastia. Oui, mais en Ligue 2, pas plus bas. Non, mais évidemment, mais c'est un bête d'attaquant, Le Paul. Je suis désolé, c'est un vrai attaquant moderne. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. C'est un truc de ouf. Mais c'est génial. Même pour la Ligue 1, je trouve ça génial. C'est pas Cerbère qu'on va chercher à 7? Oui. Comme quoi, il n'y a pas que des bonnes choses. Le Paul, franchement, très bon attaquant Ligue 1 qui mérite. Sacré bon joueur, Le Paul. Qui mérite de mettre une bonne saison et une quinzaine de buts. On échange Le Paul avec Magri ou pas? Ah bah oui, bien sûr. Je suis pas sûr que tu sois d'accord. On va le garder une saison. On a un futur international brésilien, si tu veux. Aller changer avec Le Paul, ouais. Brésilien futsal ou... Il est péruvien, pas plus, on vous le dit. Il est pas brésilien. On l'a bien observé avec Rémi, il est pas brésilien. Mais on l'embrasse, c'est pas grave, on l'aime bien. Il va nous faire marrer encore un moment. Allez, on a fini l'after, on a fini les prolongations. On ne peut pas dire l'after parce que c'est déjà pris d'ailleurs. On a fini l'après feuille de match. Merci beaucoup, Brice. Tu seras au stadium demain? Je serai au stadium demain. Bon match pour demain. À vous aussi. Bon match, messieurs, aussi demain. Merci à tous et tous de nous avoir écoutés. On se retrouve vendredi pour débriefer ce match en mode Coupe d'Europe, semaine européenne pour la feuille de match. Et ça fait plaisir. Ouais. Allez, gros bisous à toutes et à tous. À vendredi. Ciao, ciao. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Salut.